écoutez Lux Radio, il est 12h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est Heure Essentielle. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui du schéma directeur d'aménagement urbain. Pour nous éclairer à ce sujet, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kautal, bonjour Dunia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Et c'est encore un vaste sujet que l'on va aborder avec vous, Mohamed Lazim, le schéma directeur d'aménagement urbain. Alors, on va déjà essayer de décrypter tous les termes qui sont dans ce propos. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner justement déjà des précisions sur l'urbanisme ? Oui, donc comme tu viens de dire, Dunia, donc on va rentrer dans l'urbanisme. Alors, on peut définir tout d'abord le schéma directeur d'aménagement urbain, ce qu'on appelle en arabe Mukhattat Toujih Tahi'a al-Umraniya. Alors, pour répondre à ta question, Dunia, donc on peut définir l'urbanisme comme étant un ensemble de techniques relatives à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. Donc l'objectif de l'urbanisme, c'est quoi ? C'est d'assurer le bien-être des citoyens et d'améliorer les rapports sociaux en préservant bien sûr l'environnement. Alors pour mieux comprendre l'urbanisme, donc il est nécessaire de remonter un petit peu dans l'histoire à la période du protectorat, puisque à ce moment-là où est apparue la nécessité d'adopter une politique de planification spatiale. Pourquoi ? Pour faire face à une urbanisation rapide et très fortement marquée par la croissance urbaine et l'explosion démographique. C'est pour cette raison que l'administration a progressivement mis en place une série de dispositifs institutionnels et d'instruments de planification urbaine. Pourquoi ? Pour maîtriser et rationaliser l'espace urbain. Donc pour résumer, Dunia, donc on peut dire que l'urbanisme, c'est quoi ? Donc c'est l'art d'aménager les villes, c'est une science des agglomérations, c'est un ensemble de disciplines et c'est une politique qui s'exprime à travers la législation. Oui, et moi je retiens aussi que vous en parliez, le bien-être des citoyens et la préservation de l'environnement, donc il y a du boulot encore. Ouais. Vous évoquiez aussi à l'instant la planification urbaine, c'est quoi au juste ? Alors la planification urbaine, ce qu'on appelle le Takhtit al-Umrani. Alors on peut dire que la planification urbaine, c'est quoi ? Donc c'est un ensemble d'études et de démarches, de procédures juridiques ou financières qui permettent de connaître l'évolution des milieux urbains. Alors en l'espèce, la planification urbaine vise à elle détermine les choix et les options d'aménagement qui encadrent le développement du territoire. Deuxièmement, elle vise à déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et même les dates de leur ouverture à l'urbanisation, en préservant bien sûr les terres agricoles et les zones forestières. Il ne faut pas oublier ces deux zones-là, il faut les préserver. Et troisième objectif, c'est que la planification urbaine vise à fixer la destination générale du sol. Ça veut dire les zones réservées à l'agriculture, à la forêt, à l'industrie, au résidentiel, etc. Donc la planification urbaine, c'est pour cette raison que la planification urbaine se dote de plusieurs instruments urbains pour la réalisation de ces objectifs. Oui, donc rien n'est laissé au hasard. Justement, quels sont ces instruments de planification urbaine ? Alors, Denis, la planification urbaine se fait par le moyen d'un ensemble de documents, ce qu'on appelle les documents de l'urbanisme. Alors, ces documents-là permettent aux différents acteurs de se doter d'une base juridique et réglementaire qui permet non seulement de rationaliser l'utilisation de l'espace, mais aussi la maîtrise des nouvelles extensions urbaines. Alors, les documents de la planification urbaine au Maroc, donc il y en a plusieurs. Donc, on a le schéma directeur d'aménagement urbain, ce qu'on appelle le SDO, dans le langage de l'urbanisme. Donc, le SDO, c'est le schéma directeur d'aménagement urbain. Il y a le plan de zonage, il y a le plan d'aménagement, il y a le plan de développement et il y a les arrêtés d'alignement. Donc aujourd'hui, on va traiter, Donia, le premier document, c'est le d'aménagement urbain. Alors nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Donc le sujet du jour, c'est le schéma directeur d'aménagement urbain. C'est quoi au juste ? Alors le SDO, c'est quoi ? Donc c'est un outil de planification urbaine qui dresse pour une période qui ne peut pas dépasser 25 ans les grandes lignes du développement intégré des agglomérations urbaines et les zones d'influence directe. En fait, c'est que le SDO, il constitue un guide pour la préparation des plans d'aménagement des divers secteurs de l'agglomération. Également, le SDO
il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement urbain des communes, des centres délimités et éventuellement des communes rurales avoisinantes. Et quel est l'intérêt en fait de justement se projeter comme ça 25 ans en avant? Oui. Alors le SDO Dounia, il a plusieurs objectifs. Alors le premier objectif, c'est qu'il détermine les choix et les options d'aménagement devant régir le développement économique et social du territoire. Le deuxième objectif, c'est que le SDO, il détermine les zones nouvelles d'urbanisation et même les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation. Troisième objectif, c'est qu'il fixe la destination des sols en déterminant la localisation des différentes zones. Donc, il détermine les zones agricoles, habitat, l'industriel, le commercial, touristique, les zones de servitude, les sites à protéger ou à mettre en valeur, les principaux espaces verts, les grands équipements et même les zones à régime juridique particulier. Le quatrième objectif, c'est que le SDO, il détermine les secteurs à restructurer ou bien à rénover. Et également, il définit les principes d'assainissement. Et quand on parle des principes d'assainissement, ça veut dire il détermine est-ce que le réseau d'assainissement est unitaire ou bien séparatif. Alors le réseau unitaire, c'est un réseau par lequel on transite les eaux pluviales et les eaux usées. Le réseau séparatif, ça veut dire que les eaux usées et les eaux pluviales transitent par des conduites séparées. Deux canaux séparés. Séparés, exactement. Et le dernier objectif d'UNIA, c'est que le SDO, il définit les principes d'organisation des transports, le tramway, le taxi, les bus, d'accord, etc. La mobilité, tout ce qui est aussi proximité. D'accord. Et tout cela, DUNIA, c'est sur la base des études sociologiques, financières, économiques, etc. Donc tout est étudié. Alors justement, quels sont les intervenants dans l'élaboration de ce schéma directeur d'aménagement urbain ? Alors, plusieurs acteurs peuvent intervenir pour l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement urbain. Donc on trouve la direction de l'urbanisme, la direction qui est auprès du ministère. Il y a les collectivités locales. Il y a ce qu'on appelle le comité local ou bien le comité central chargé du suivi de l'élaboration. Il y a aussi les inspections régionales d'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il y a également les agences urbaines. Il y a les directions préfectoriales ou provinciales de l'agriculture ou bien les offices régionaux de mise en valeur agricole, ce qu'on appelle le ORMVA. Il y a les directions préfectorales ou provinciales de l'équipement. Et finalement, il y a l'administration régionale des eaux et forêts. Voilà. D'accord, donc il y a plusieurs acteurs. Vous évoquiez aussi plusieurs documents qui constituent justement ce schéma directeur d'aménagement urbain. Quels sont-ils ? Alors, le schéma directeur d'aménagement urbain, il comprend 3 principaux documents. Donc, il y a les cartes d'utilisation des sols. Ça veut dire, est-ce que c'est une zone industrielle, habitat, bureau, espace vert, équipement public. Donc ça c'est le premier document. Deuxième document, c'est un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique. Et le troisième document, donc c'est un rapport descriptif et explicatif des mesures à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs arrêtés. Alors je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question donc du schéma directeur d'aménagement urbain. Et si vous avez des questions et que vous souhaitez réagir, c'est possible via l'application Lux Radio. Quelle est la procédure à suivre, Mohamed Lazim, justement pour élaborer ce schéma directeur d'aménagement urbain ? Alors, on peut résumer la procédure d'élaboration du SDO en 4 phases. Donc, il y a la première phase, c'est la phase d'élaboration. La deuxième phase, c'est la phase de concertation. La troisième phase, c'est la phase de consultation. Et la dernière phase, c'est la phase d'approbation. Alors, je m'explique. Alors, on a dit que la première phase, c'est la phase d'élaboration. En fait, c'est que le SDO est établi par un bureau d'études sous l'autorité des organismes publics. Et quand on parle des organismes publics, ça veut dire la direction de l'urbanisme, les départements ministériels, etc. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de concertation. Alors, dans un premier temps, un comité central de suivi est chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration du SDO. Et dans un deuxième temps, c'est que le projet du SDO, tel qu'arrêté par le comité central du suivi, est transmis au wali ou bien au gouverneur concerné pour le soumettre à l'avis d'un comité local dans un délai qui ne doit pas dépasser 1 mois. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase de consultation. Alors, dans cette phase, le projet du SDO est soumis à l'examen des conseils communaux concernés.
Et la dernière phase, c'est la phase d'approbation. Donc, lorsque le schéma, le SDO est accepté, donc il sera approuvé par décret qui sera publié au bulletin officiel. Alors, donc, il y a 4 phases. Généralement, ça prend combien de temps? Alors, ça dépend. Donc, ça dépend. Normalement, Dounia, la durée de valider du SDO, c'est 25 ans. Ce qui est important, donc, ça veut dire que chaque 25 ans, on doit établir un nouveau SDO pour la ville concernée. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Mais parfois, il y a aussi des désaccords entre, par exemple, les communes et l'administration. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il faut une concertation. Il faut une concertation et même l'élaboration doit s'établir sur la base des études. Donc c'est retour à la case départ? Non, dans la procédure? Parce que vous parliez d'élaboration, de concertation, etc. Exact. Donc il y a plusieurs intervenants et il faut concerter. Donc ça veut dire qu'il y a l'élaboration, il y a la vérification, il y a l'approbation. Donc il faut que le SDO passe par ces étapes-là. Donc une fois le SDO se bloque au cours d'une phase, la chaîne s'arrête. Donc ça veut dire qu'il faut qu'une concertation pour pouvoir sortir le SDO. D'accord. Alors quels sont les effets du schéma directeur d'aménagement urbain ? Donc il y a une fois approuvé, le SDO il produit plusieurs effets. Donc le premier effet, c'est l'opposabilité. Donc en fait, c'est que le SDO est opposable à l'administration, aux collectivités locales ainsi qu'aux entreprises publiques. Donc il est opposable. Le deuxième effet, c'est l'obligation de se conformer au SDO. En fait, c'est que les programmes d'activité des organismes publics ainsi que leur réalisation doivent être conformes aux orientations du SDO. Ça veut dire qu'ils doivent être conformes aux prescriptions du SDO. Également, tous les autres documents de planification, par exemple le plan d'aménagement, le plan de zonage, le plan de développement, les arrêtés d'alignement, donc ils doivent se conformer aux prescriptions. C'est un document de référence. Exactement, c'est un guide, voilà, pour tous les documents. Également, je précise, j'ouvre une parenthèse, c'est que lorsqu'il n'existe pas de plan d'aménagement ou bien de plan de zonage, alors tout projet de lotissement ou bien tout projet de construction ne peut être autorisé que s'il est compatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement urbain concernant la destination générale des sols. Alors, cas concret, quelle est la date d'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain de la ville de Casablanca ? Alors, pour le cas de Casablanca, donc le SDO de Casablanca a été élaboré en 1985. Donc ça fait 33 ans. Voilà, donc c'est en 85. Et c'était par l'architecte Michel Pinceau. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est un grand architecte. Il est décédé en 1999. Donc c'est l'architecte. Et c'est toujours d'actualité. Bien sûr, oui. Alors Michel Pinceau, c'est l'architecte même, c'est lui qui a établi le SDO de Rabat, le SDO de Marrakech, le SDO d'Agadir, le SDO de Fès, et même c'est lui l'architecte de la mosquée Hassan II. Donc, c'est ce qui me semblait. Voilà, donc le SDO de Casablanca a été établi par Michel Pinceau, qui est décédé en 1999. Voilà. D'accord, et ça va rester comme ça, donc ça peut durer dans le temps, il n'y a pas de... Normalement c'est 25 ans, on ne doit pas dépasser 25 ans. Et là ça fait 33 ans. Voilà, on a dépassé le délai, et c'est pour cette raison il est vivement recommandé de revoir un petit peu les études et d'établir un nouveau SDO pour le Casablanca et même pour les autres villes. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, le message est passé, Merci, Mohamed Lazim. Je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était donc question du schéma directeur de l'aménagement urbain. Et si vous voulez réécouter cette interview dans son intégralité, c'est possible en podcast.